Nous recevons ta parole de la restauration à l'expansion. Ce matin, je vais t'inviter à lire un texte biblique. Le texte de Psaume 126. Psaume 126. Nous lisons les 3 premiers versets. Là, il est écrit: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors les gens disaient parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est ce que le ciel va faire pour toi en 2026. Au nom de Jésus. Amen. De la restauration à l'expansion, l'inimaginable devient réalité. L'inimaginable devient réalité. Ce qui ne nous a jamais monté à l'esprit devient réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous parle bien sûr d'être déportés d'Israël. L'exil à Babylone. Et Jérusalem a été détruit. Et on les a tous arrêtés. On les a amenés en captivité. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'il devrait revenir un jour. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue de chants d'allégresse. Ils se sont couchés dans l'amertume, dans la douleur, et le lendemain, ils se sont réveillés avec le sourire aux lèvres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce contraste extrême donne l'impression d'un rêve. C'est généralement dans les rêves que tu peux te voir en train de pleurer, et immédiatement tu te vois en train de rire. Dans les rêves, ça arrive souvent, n'est-ce pas? Oui, dans les rêves, tu peux te voir pauvre, misérable, mais dans le même rêve, tu te vois devenir milliardaire. 5 minutes ne se sont pas passées. Tu es passé de misérable à milliardaire. C'est dans les rêves que ça se passe. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pouvaient pas croire ce qui leur était arrivé était semblable à ce qui arrive dans les rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation a changé subitement. Écoute, certaines fois, tu rêves quelque chose, et quand tu te réveilles ici, tu te pinces pour voir si tu es vraiment réveillé ou pas. Tu te demandes si c'était un rêve ou bien c'est une réalité. Ça vous arrive parfois, non? Tu fais un rêve, quand tu te réveilles, tu dois te lever, aller puiser l'autre de la vie, te regarder la chambre, sauter et t'assurer que je ne suis pas resté dans le rêve. C'était un rêve. Est-ce que vous voyez ça? Cela arrive souvent. Mais je voudrais te dire que pour les
les enfants d'Israël, ce qui est arrivé a été semblable à ce qui se passe dans un rêve. C'est du jour au nuit, du jour au lendemain, que le rêve est devenu réalité. Leur libération, la joie était trop grande pour sembler une réalité. Ils se disent, nous connaissons la Babylone, nous savons son roi, nous savons leurs principes. Ils ne libèrent jamais leurs captifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Mais ça c'est un rêve. Mais c'était une réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, la joie que Dieu va te donner en 2026 va ressembler à un rêve. Mais c'est une réalité. Au nom de Jésus, je prie maintenant que tu commences par toucher cette réalité. Au nom de Jésus, touche-la, touche-la, touche-la. Au nom de Jésus.